attaquer le dur. La parole est à Monsieur Sineux. Merci Monsieur le Président. Quelques mots sur le contexte dans lequel nous allons voter ce budget, parce que nous en avons parlé, les collectivités locales vont de nouveau subir une baisse de leur dotation. C'est 2,6 milliards d'euros cette année, ça fait 9 milliards quand même sur 4 ans, et 4 millions d'euros pour Clermont-Auvergne Métropole depuis 2014. Alors évidemment, on ne peut qu'apprécier la décision de réduire la baisse de la dotation globale de fonctionnement aux collectivités, mais il n'empêche que vous avez une baisse de l'APL, vous avez la baisse des budgets pour la formation des agents de la fonction publique qui pèsent au final tout de même sur les collectivités locales. Évidemment, on nous dit que ces baisses de dotation doivent servir à désendetter l'État. D'ailleurs, ça marche tellement bien que la dette a augmenté. Et cet argent, il sert en définitive à plutôt abonder les 20 milliards du CICE, les 30 milliards d'exonération de cotisations sociales. Et je dis pas ça pour faire le procès de ce gouvernement qui n'en a plus besoin, mais simplement pour pointer un fait, c'est que l'investissement public a encore diminué de 10% cette année, que l'investissement public, c'est de l'emploi, c'est de la création de richesses, et que selon l'Observatoire français des conjonctures économiques, et je le cite, cet investissement pourrait constituer la clé de la reprise économique et des créations d'emplois en France. Voilà, à quelques mois d'échéances importantes, il est intéressant de s'interroger sur comment nous utilisons l'argent au service de l'emploi, de la création de richesses de nos territoires, plutôt qu'à le donner sans contrepartie réelle aux entreprises pour soi-disant créer de l'emploi. On a vu que nos communes sont en difficulté. D'ailleurs, certaines communes de notre communauté urbaine seront certainement confrontées cette année à l'obligation d'augmenter la fiscalité, y compris des communes dont les maires font de la baisse de l'impôt un engagement fort de leur politique. Évidemment, la communauté urbaine peut compenser, peut aider. Moi, je suis favorable à la proposition qu'a donnée Hervé tout à l'heure. Mais quand même, c'est que l'État se désengage et nous, plutôt que d'investir, nous allons aider les communes. N'oublions pas ça, encore une fois, sur les conséquences concrètes que cela a sur nos territoires et sur les politiques publiques que nous développons. Ce budget, c'est le premier de la communauté urbaine, c'est aussi le dernier de ce quinquennat. Et moi, je vous invite tous à prendre date. Depuis 2008, nous assistons à un désengagement continu de l'État. Depuis 2008, les élus communistes ont, sous la droite comme sous la gauche, dénoncé ces désengagements, qui au final ont des répercussions concrètes sur la vie de nos concitoyens. Et on verra dans les prochains mois, suivant ce qui se passe, si tous ceux qui, à droite comme à gauche, ont dénoncé ces désengagements, seront aussi constants et cohérents que nous. Alors, pour en revenir au budget de notre communauté urbaine, c'est effectivement un budget de construction. Il n'est pas complètement finalisé, nous aurons d'autres étapes dans le cours de l'année. Et il est normal qu'il augmente en fonctionnement et en investissement. Et Monsieur Bronas, vous intervenez sur la création de postes sans regarder ce qu'il y a autour. Mais le budget de fonctionnement, il est défini par le projet d'investissement. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de projets qui ne peuvent pas aller assez vite qu'on le souhaiterait et assez vite qu'ils le devraient, parce que nous n'avons pas suffisamment d'agents pour les mettre en œuvre. Et donc, évidemment qu'il faut se doter des moyens en personnel nécessaires pour réaliser nos politiques publiques. Je pense d'ailleurs que la création de ces 33 postes est une nécessité absolue et qu'il faudra certainement s'interroger en cours de mandat pour savoir s'il faut en créer d'autres. Non pas pour le plaisir de créer des postes, mais parce que c'est nécessaire, parce qu'à un moment donné, nous ne pouvons pas mettre en œuvre nos politiques publiques si nous n'avons pas les agents pour le faire. Voilà, c'est tout simple. Le fonctionnement, il sert à notre projet politique. Alors, nous constatons que notre communauté urbaine est en bonne santé financière, qu'elle doit devenir un acteur majeur du développement du territoire. Et donc, il faut aussi s'interroger sur le besoin de donner plus d'ampleur à nos politiques publiques pour loger, transporter, créer des emplois. Nous pouvons et nous devons être plus ambitieux
dans nos politiques publiques. Nous pouvons, par exemple, multiplier les ateliers d'artistes sur l'agglomération. On avait évoqué sur un dernier conseil communautaire le fait qu'on pouvait en faire plus et dans plus de lieux. Nous pouvons réfléchir à un projet de développement économique à la mesure de notre collectivité, en nous dotant d'un outil qui permette une politique ambitieuse d'implantation, d'accompagnement et de développement d'entreprises créatrices de richesses et d'emplois. À titre, mais l'ampleur des investissements ne fait pas toujours leur utilité, et je mets un petit bémol là-dessus sur l'investissement à hauteur de 60 millions d'euros du stade Gabriel-Montpied. À titre de comparaison, 80. 60, 80 ? J'ai un doute. 100 ? 1 milliard. Voilà. Donc, j'avais bien fait de mettre l'estimation basse, parce que vous voyez, ça part tout de suite. Mais à titre de comparaison, la direction de l'habitat et de la politique de la ville se voit attribuer une ressource de 11 millions d'euros, alors que nous connaissons l'importance de développer une politique plus ambitieuse de transition écologique ou de construction de logements sociaux. Pour nous, j'ai animé le rang des vice-présidents, je suis assez content de moi. Mais pour nous, la comparaison est signifiante. L'investissement doit être au service de l'égalité et de politiques publiques ambitieuses pour répondre aux besoins des populations. Par exemple, en termes de mobilité, nous devons aller vers une deuxième ligne de tram, réfléchir à un téléphérique urbain, investir massivement dans le développement du transport en commun, même si c'est ce que nous faisons, il faut le faire encore certainement plus pour aller plus vite, pour accélérer notre mutation et le rendre accessible au plus grand nombre, évidemment en le rendant gratuit. Donc, nous voterons évidemment ce budget, nous appelons à ce qu'il se développe encore plus et qu'il réponde aux besoins et aux attentes des habitants de notre territoire. Merci. Merci.